Bonjour à toutes et tous, je vous convie sur cette capsule pour, comme promis, vous faire travailler votre entretien pour l'oral et notamment vous le présenter. Donc pour rappel, l'entretien succède à la lecture linéaire puis à la question de grammaire. L'entretien dure 8 minutes et vous pouvez obtenir jusqu'à 8 points dans cette partie-ci. L'entretien, en réalité, se scinde en deux parties. D'abord, le premier moment où vous présentez seul et on ne vous arrêtera pas votre œuvre, vous justifiez votre choix. C'est une justification qui est une justification critique et nuancée. Elle dure environ 2 à 3 minutes. Mais cela dit, si vous débordez, vous êtes à 4 minutes, on ne vous arrêtera pas plus que ça. Ensuite, vous avez un deuxième moment où là, vous avez un temps d'échange avec l'examinateur qui peut durer jusqu'à 6 minutes selon que vous avez duré 2 minutes précédemment ou 4 dans la première partie. Afin de vous donner un ordre d'idée et puis des jalons pour réfléchir aux lectures que vous voulez faire ou refaire et donc choisir votre œuvre, ce que je vous propose, c'est de vous présenter au moins la première partie sur laquelle vous aurez une prise. Vous allez voir, c'est assez simple finalement. Donc pour cette première partie qui durera au maximum, grand maximum 4 minutes, il convient d'abord de choisir de présenter votre œuvre de manière générale. Vous verrez que je vous ai mis à disposition des phrases d'entrée pour construire votre discours. Donc ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de dire quelle œuvre vous avez choisie. Donc j'ai le plaisir de partager avec vous une lecture que j'ai particulièrement appréciée. Il s'agit de, et là vous proposez le titre, l'auteur et la date de publication. Ensuite, vous allez apporter quelques éléments de contexte sur l'œuvre. Vous pouvez démarrer en disant au sujet de cette œuvre, il est important de savoir que, et là vous pouvez intégrer un mouvement littéraire s'il y a un mouvement littéraire. Si c'est de la littérature contemporaine, je vous rappelle qu'il est difficile de classer dans ce cas-là dans un mouvement littéraire. Vous pouvez rappeler quelques éléments sur la vie de l'auteur ou sur la période dans laquelle il vit, ou des éléments qui expliquent l'écriture de l'œuvre, ça peut être ça aussi. Ensuite, il va falloir donner à votre examinateur une idée générale de l'intrigue. Donc vous pouvez démarrer en disant, pour vous donner une idée générale de l'intrigue, cette œuvre s'organise autour d'un personnage principal. Et d'ailleurs, je vous recommande de formuler votre résumé autour de votre personnage principal, ce qui montrera, que vous vous concentrez sur un fil narratif principal, et puis deux, ça vous permettra aussi de réexploiter la notion de personnage dans le roman. À moins évidemment que vous ayez choisi de faire une œuvre poétique, auquel cas le personnage, ça ne vaut pas le coup. Donc dans ce résumé, je vous conseille de faire donc de l'accès autour d'un personnage principal. Au préalable, je vous conseille aussi d'indiquer des repères spatio-temporels. On peut dire que ça se passe à telle époque, à tel endroit, etc. Et puis après, vous poursuivez votre récit, votre résumé en évoquant les actions principales. Une fois que ce résumé bref est fait, il est temps du coup de commencer à avoir un regard critique et de faire émerger les thématiques qui sont inhérentes à votre œuvre. Donc l'œuvre traite de thématiques majeures telles que, et là vous dégagez des thèmes essentiels à l'œuvre, je ne sais pas, par exemple l'amour, l'argent, les classes sociales, l'inégalité dans les classes sociales. Et ça peut être le moment du coup de faire un lien avec des thèmes de votre œuvre et des thèmes qui ont été évoqués dans les œuvres dans l'année. Alors ça peut être des thèmes qui sont en lien avec l'œuvre romanesque qu'on étudie, c'est-à-dire La Princesse de Clèves, mais aussi d'autres genres, il n'y a pas aucun problème là-dessus. Dans cette partie, je vous conseille du coup de formuler une espèce de critique littéraire, positive évidemment, mais vous pouvez aussi mettre des bémols, il n'y a pas de souci. Là, il s'agit de vérifier pour nous que vous savez justifier un choix esthétique. Donc vous allez pouvoir démarrer votre partie en disant si cette œuvre me tient à cœur, c'est parce que, et là vous allez fournir vos arguments. Par ailleurs, elle a aussi retenu mon intérêt parce que, et là vous formulez un deuxième argument. Pour vous donner un ordre d'idée,
Et afin d'éviter d'être trop allusif, je vous ai déterminé quelques critères possibles, mais il peut y en avoir d'autres, qui feraient que vous éliriez ou non une œuvre. D'abord, l'univers dans lequel l'auteur nous immerge. Ça peut être aussi un personnage dont la psychologie est très développée, ou un personnage dont vous trouvez qu'il est raccord avec vos valeurs, ou d'où sont des valeurs héroïques. Ou au contraire, parce que justement c'est un anti-héros et ça vous plaît d'être dans un personnage qui vous semble aux antipodes de ce que l'idéal pourrait être. Ensuite, ça peut être la façon dont le récit est raconté, donc la gestion de la narration, soit les points de vue, ou bien la construction temporelle du récit. Vous pouvez avoir des flashbacks, enfin ce qu'on appelle des retours en arrière, ou des analepses, on l'a vu ensemble. Ça peut être aussi un récit qui alterne un passé lointain avec un futur, enfin bref, tout est possible. La façon dont certains thèmes fondamentaux sont abordés. Vous verrez que dans l'exemple que je vais vous proposer, l'élève a choisi un recueil de nouvelles et du coup, dans ces nouvelles, on évoque des thèmes qui sont très très contemporains. Le travail de l'élève que je vais vous présenter ensuite repose sur une lecture de hors concours justement qui date de l'année dernière. Ça peut être aussi le style de l'écriture de l'auteur, son style, sa façon le registre qu'il utilise, c'est peut-être un peu ironique, sarcastique, etc. Vous pouvez agrémenter votre propos avec de très courtes citations pour donner un aperçu de ce que vous dites. Voilà. Alors dans cette partie, à la fois dans la présentation de l'œuvre et à la fois dans la justification d'un choix esthétique, évidemment, on va vérifier la qualité de votre expression, la précision des explications, votre capacité à développer, à faire preuve de conviction et votre approche personnelle sensible de l'œuvre. Ensuite, pour le deuxième moment, qui est donc du coup un petit peu différent, là, il va falloir vous attendre à avoir des questions aussi diverses que variées. C'est un temps d'échange avec le professeur, mais globalement, quand on lit les textes de programme, ça permet de vérifier votre compréhension globale de l'œuvre. Donc, admettons par exemple que vous ayez dit des choses dans un résumé et qu'on ait envie de vous les faire approfondir, ben, on peut vous demander de le faire. On vérifie vos connaissances littéraires à ce moment-là. Je ne sais pas, si on peut peut-être vous demander d'évoquer les points de vue ou d'évoquer la gestion du temps dans le récit notamment. Donc là, il faut faire appel à vos connaissances sur la narration. On peut vous demander aussi de préciser, de justifier vos choix esthétiques si vous ne l'avez pas forcément bien fait ou clairement fait. Et on va apprécier aussi que vous mettiez votre œuvre en perspective dans son époque ou au contraire que vous la confrontiez avec une œuvre rencontrée dans l'année si vous n'avez pas évoqué cette donnée-là. C'est-à-dire que si vous n'avez pas mis votre œuvre en relation avec une des œuvres au programme de l'année, ben là on risque de vous demander de le faire. C'est pour ça que c'est important que vous y ayez réfléchi. Si vous ne le mettez pas dans votre présentation, au moins que vous y ayez réfléchi, ça peut être intéressant. Dans tous les cas, on va vérifier les mêmes choses que tout à l'heure, c'est-à-dire la qualité de votre expression, votre capacité à échanger, c'est-à-dire que on vérifie que vous écoutez, que vous savez rebondir, que vous répondez juste, et que si possible, vous êtes capable dans vos réponses ensuite d'ouvrir la réflexion à plus large. On vérifie votre capacité à argumenter avec conviction et nuance. Vous ne soyez pas trop manichéiste, tout noir ou tout blanc. Et on vérifie votre capacité à développer votre réponse et à vous impliquer personnellement dans votre lecture. Voici des exemples de questions qu'on pourrait vous poser le jour de l'oral dans cette deuxième partie de l'entretien. Vous allez voir qu'elles sont très très variées. Je vous laisserai les découvrir par vous-même, mais je vais insister sur quelques-unes d'entre elles pour notamment que vous soyez prêts à des choses qui peuvent vous surprendre. Par exemple, des professeurs pourraient vous poser cette question-là. À quelle musique auriez-vous envie d'associer l'œuvre ? Vous voyez que c'est carrément surprenant. Mais pas tant que ça finalement, puisque il y avait une élève qui avait travaillé sur une œuvre d'hors concours, et justement l'auteur mettait en relation son œuvre avec des choix musicaux. Autre élément qui peut être un peu surprenant, dans 10 ans, si vous ne vous souvenez que d'un détail ou de quelques éléments de l'œuvre, de quoi s'agira-t-il à votre avis ? Ça peut être assez surprenant aussi. Avez-vous eu envie d'imaginer un autre dénouement, une autre conclusion à votre œuvre qui vous pousse à pousser les perspectives de l'œuvre strictement, du moins celle appartenant strictement à votre auteur ?
Avez-vous des points de désaccord avec l'auteur, le narrateur, le personnage principal? Là, il faut être prêt à dire des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord et du coup avoir adopté une posture de lecteur philosophe. C'est une question qui est assez intéressante. Dernière question ici sur laquelle je vais insister ou vous présenter. Si vous étiez enseignant, choisirez-vous de faire lire cette œuvre à vos élèves? Pourquoi? Quand vous aurez décidé de votre œuvre, quand vous l'aurez lu, je vous proposerai de me rendre un travail identique à celui-ci, le travail d'une élève que j'ai choisi parce qu'il était bien fait et puis parce qu'il était clairement organisé, notamment de manière graphique. L'élève, du coup, a préparé le premier moment. C'est donc un document qu'elle m'a envoyé plusieurs fois. Vous verrez qu'elle a du coup réintégré les phrases d'entrée pour structurer sa présentation. Et ensuite, vous verrez dans les pages prochaines que je lui ai fait ajouter des éléments pour qu'elle puisse être au plus près de ce qu'on attend d'elle. Donc, vous voyez, elle a inséré « J'aimerais partager avec vous une lecture que j'ai particulièrement appréciée. Il s'agit de Macadam Butterfly, le titre, de Tara Lennart, l'auteur, publié en janvier 2019, édité par les Rues des Promenades, puisque là, elle présente l'éditeur, puisqu'ensuite, elle va dire que cette œuvre fait partie du prix hors concours des lycéens. Elle va présenter son œuvre et elle va dire qu'elle a fait partie elle-même du jury. À nouveau, hors concours, c'est une façon assez intéressante d'approcher la littérature, d'autant qu'en plus, elle fait appel à des éditeurs indépendants et non pas des gros éditeurs, donc de toutes petites maisons d'édition. La suite, au sujet de cette œuvre, il est important de savoir que c'est une œuvre contemporaine, que Tara Lennart est une journaliste, elle tient également un média en ligne, on peut y trouver des chroniques, des critiques littéraires ou encore des interviews. Madame Macadam Butterfly est son premier roman. Et là, c'est assez intéressant de constater que l'élève ici a fait des recherches sur son auteur. Donc c'est ce que vous pouvez aussi faire pour présenter votre livre. Pour vous donner une idée générale de cette œuvre, cette fiction est en fait un recueil de nouvelles. Donc vous voyez, je lui avais fait corriger, je crois que c'était la première version. J'avais fait changer roman. Elle rassemble des histoires courtes, une par chapitre, qui dresse un portrait des mentalités, des enjeux et des problèmes de notre société actuelle. J'avais fait définir ce que c'était qu'une nouvelle, évidemment. Il n'y a pas un seul personnage principal, mais autant qu'il y a de nouvelles. Donc il y a 16 personnes, ici il y avait 16 nouvelles, dont le lecteur apprend à connaître leur histoire au fil des pages, histoire d'une vie ou histoire de quelques heures. Ils ne sont jamais présentés de manière explicite, très rarement leur nom. C'est un genre peu mis en valeur. Le genre est peu mis en valeur, c'est-à-dire le sexe, homme ou femme, est peu mis en valeur. Il n'y a pas d'âge non plus. On ne trouve pas non plus de cadre spatio-temporel. Le lecteur fait un bond de 30 ans dans le futur, puis revient à notre époque. De même, il traverse la France à chaque chapitre. Vous voyez qu'elle fait un point sur les particularités d'écriture de l'œuvre ici. Macadam Butterfly traite de thématiques telles que la place de la femme au XXIe siècle, la confrontation à la mort, à la perte d'un être cher, la violence, la guerre, l'amour, le sexe, notamment les orientations sexuelles, les rencontres, la prostitution, les maladies, les addictions en filigrane tout au long du roman, mais en toile de fond, il y avait énormément de références aux drogues et à l'alcool, et enfin au handicap. Ensuite, avec l'élève, on a réfléchi donc du coup au deuxième moment, où il s'agissait de justifier son choix esthétique. Donc c'est pas vraiment le deuxième moment ne confondez pas, ce n'est pas vraiment le deuxième moment de l'entretien, c'est la deuxième partie de la présentation en autonomie. Si cette œuvre me tient à cœur, c'est parce que par ailleurs, elle a aussi retenu mon intérêt parce que. Donc elle a pensé à plusieurs éléments, donc elle a 4 arguments au moins. La forme originale de l'œuvre, parce que... La forme originale de l'œuvre, ce livre réussit à faire entendre plus d'une dizaine de voix aux histoires fictives. Mais à chaque fois, elles sont singulières et touchantes. L'auteur arrive à nous entraîner avec le narrateur ou la narratrice du chapitre, si bien qu'elle aurait aimé avoir une suite à certains chapitres. Le style de l'écriture de l'auteur, puisque l'auteur a des mots crus, il n'y a aucun tabou, vocabulaire accessible, représentatif de notre époque, puisque c'est une œuvre qui est écrite au XXIe siècle. L'univers qui a été créé au fil des pages,
Et puis, l'œuvre offre une vision relativement négative de la France dans laquelle nous vivons. Et elle installe une ambiance pesante à son goût. Un chapitre qui lui a plu est celui qui est intitulé 2053. C'est moi qui lui ai imposé de penser à un morceau qui lui avait plu. Donc là, elle explique, je laisserai découvrir. Et puis, le petit plus de l'œuvre, c'est la playlist musicale que l'auteur a créée pour donner une ambiance à son livre. Même si Macadam Butterfly reflète une part très sombre de notre société, elle reste malheureusement très juste. Ce livre peut faire prendre conscience au lecteur de la situation dans laquelle le monde, la situation dans laquelle le monde se trouve, du moins dans le monde dans lequel on vit. Ce n'est pas une œuvre qui laisse indifférent. Troisième moment, donc c'est le moment à développer avec l'examinateur. Et donc du coup, elle a pensé à la question est-ce que vous pourriez présenter une nouvelle précisément? Parce qu'à mon avis, c'est une question dans un recueil de nouvelles qui serait facilement posable. Donc elle explique. En plus, je lui avais demandé de s'interroger sur la signification du titre. Et du coup, elle l'a interprété. C'est la raison pour laquelle ça prend pas mal de place. Il y a eu une analyse littéraire, hein, vous voyez, elle utilise des termes littéraires ici pour justifier. Comme on a travaillé sur La Princesse de Clèves, du coup on a travaillé sur la notion de nouvelle et de roman, donc du coup elle réinvestit. Et puis après, je lui avais dit de penser à la mise en parallèle avec une autre œuvre, et elle a pensé évidemment à La Princesse de Clèves, elle a justifié. Ce qui est assez intéressant. Et puis du coup, je lui ai demandé de se poser la question du personnage, parce que dans notre parcours, c'est personnage, individu et société. Individu, pardon, morale et société. Donc l'individu renvoie directement au personnage, et elle pose la question de l'héroïsme ou pas des personnages de Madame Butterfly, et elle évoque notamment la notion de anti-héros, chose qu'on évoquera ensemble. Donc elle fait vraiment appel à aux connaissances littéraires qu'elle a reçues durant l'année pour mettre en lien son œuvre avec ce qu'elle a appris. Voilà pour l'aperçu que je peux vous proposer sur l'entretien avec un exemple à la clé. J'espère que ça va vous donner des idées d'œuvres que vous pourriez présenter. Une fois de plus, si vous vous lancez dans la lecture d'un livre hors concours, je pense que c'est vraiment très vendeur à l'oral, parce que c'est de la littérature contemporaine, parce que c'est de la petite édition, parce que aussi forcément vous y trouverez votre compte, à mon avis. Pour tous les autres qui souhaiteraient prendre une œuvre de leur choix, il n'y a aucun problème aussi si je valide, évidemment. Ne me faites pas valider au dernier moment. Et puis enfin, moi je compte vous proposer une lecture cursive sur la dernière séquence. Il s'agira de la controverse de Valladolid. Si jamais vous êtes vraiment en difficulté pour trouver votre œuvre, vous prendrez celle-ci, d'autant que je vais vous aider à trouver des idées. Voilà, je pense que c'est tout ce que je pouvais vous dire là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser.